C'est pas très nouveau, nos amis et voisins allemands sont des gens extrêmement rigoureux. Bon, et alors, vous allez voir, dans l'exemple que notre correspondant à Berlin a choisi ce matin, Amaury Guibert, on n'est pas loin de l'absurde. Bonjour Amaury, alors de quoi s'agit-il ? Bonjour William, bonjour à tous. Vous savez, là, le temps s'améliore sur Berlin. Enfin, l'été est là et donc on envahit les terrasses des bars, des cafés, des restaurants. Il y a beaucoup de terrasses à Berlin parce que la ville s'y prête. Les rues sont larges, les trottoirs sont larges. Alors les cafés et restaurants prennent leurs aises. Mais attention, ce n'est pas l'anarchie non plus, car la municipalité de Berlin fait tout pour s'assurer que ça soit fait en ordre et en méthode, quitte parfois à être extrêmement tatillonne. Et la mairie, la municipalité édicte sans cesse de nouveaux règlements, notamment sur les terrasses, donnant l'impression d'un millefeuille administratif parfois assez indigeste. Et le dernier règlement en date que la mairie vient d'édicter est un symbole parfait de cette absurdité administrative. La mairie a décidé que les plantes vertes que les patrons de cafés et de restaurants disposent en terrasse ne devaient pas mesurer plus d'1 mètre de hauteur. 1 mètre maximum, sinon on sort le sécateur. Autant vous dire que les patrons de cafés et de restaurants sont vent debout contre cette mesure qui s'ajoute à des dizaines d'autres et ça donne cette impression de bureaucratie qui est parfois bien difficile à comprendre. Regardez ce sujet que nous avons préparé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. Le quartier branché de Prenzlauer Berg, ces jolis cafés avec terrasse. Cela fait des années que les restaurateurs embellissent leur établissement. Lui, ça fait 11 ans et ses plantes vertes ont bien poussé. Mais les services municipaux ont décidé qu'elles ne devaient pas mesurer plus d'1 mètre. 1 mètre maximum, ça veut dire qu'il faut couper. Et si on coupe, ça ne sera plus joli du tout. Il faudra se séparer de certaines plantes et le côté agréable de la terrasse va disparaître. La mairie invoque des questions de sécurité. Les clients, eux, ont bien du mal à comprendre. J'ai lu ça, oui. Et je trouve que c'est complètement idiot, parce que les plantes nous protègent de la vue des voitures, ça ne dérange personne. C'est la bureaucratie allemande dans toute sa splendeur. Ça n'a vraiment aucun sens, je trouve. Aux 4 coins de Berlin, la colère gronde contre la mairie. Ce café n'a pas obtenu l'autorisation de laisser tables et chaises dehors l'année prochaine. La raison, le trottoir est trop étroit. Je ne vais pas gagner d'argent pendant 6 mois au moins. Ça m'enlève 14 places pour les clients. La bureaucratie berlinoise est pleine de ressources. Pour sa terrasse, ce café avait l'autorisation de mettre des tables d'1 mètre maximum. Cette année, c'est passé à 97 cm, pas un de plus. Le propriétaire a donc sorti la scie et coupé les 3 cm en trop. Chez Bjorn, ce sont les bacs à fleurs qui sont trop longs. La mairie lui demande de les retirer, sinon son café pourrait être fermé. S'ils viennent pour nous faire partir, je serais obligé de m'enchaîner à mes pots de fleurs, comme le font les militants antinucléaires. Entre les agents de la municipalité et les cafetiers berlinois, l'été s'annonce chaud. Plusieurs réunions de conciliation sont prévues dans les jours à venir. Remarquez, en France, c'est un peu pareil aussi, puisque les cafetiers ont droit à un espace sur le trottoir et pas plus, mais les trottoirs sont moins larges que chez vous. À part ça, les cafés en question, là, ils risquent de fermer pour des histoires de plantes vertes ? Alors, ça démarre d'abord par des amendes, William, ça démarre à 50 €, ça peut aller jusqu'à 10 000 € quand même, en cas d'infraction grave aux règles de l'occupation de l'espace public, les fameuses tables de 97 cm par exemple. Et in fine, effectivement, s'il y a récidive, ça peut aller jusqu'à une fermeture administrative, mais ça reste quand même très rare. Parce que pour que ces règles soient respectées, encore faut-il qu'il y ait des agents qui soient là pour constater les infractions, éventuellement dresser des procès-verbaux. Et les différentes municipalités d'arrondissement ici à Berlin le reconnaissent bien volontiers, elles n'ont pas assez de personnel pour mener tous ces contrôles, sachant qu'il y a des milliers de terrasses ici à Berlin. C'est donc aussi assez typique de cette bureaucratie berlinoise et allemande, c'est cet empilement de règles, mais qu'il est finalement impossible à faire respecter parce qu'on manque de personnel pour aller sur le terrain et constater les infractions. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine. L'actualité est autrement plus grave, vous allez le voir avec la revue de presse de Frédéric Villon maintenant.